Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est réservée à un public averti. Donc si vous êtes trop jeune ou si vous avez l'âme sensible, franchement, quittez tout de suite cette vidéo. Parce que c'est une théorie très glauque. C'est pas le genre de vidéo auquel vous êtes habitué en général sur ma chaîne. Non. C'est un pari risqué pour moi, mais j'ai osé le faire. Mais si vous voulez passer outre cet avertissement de ma part, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai prévenu, j'ai la conscience tranquille là-dessus. Au final, c'est vous qui bravez. J'ai rempli ma mission, voilà. Sachez que de base, je ne voulais même pas faire une vidéo sur ce sujet. Je voulais garder ça pour moi, vous voyez. Mais c'est une théorie qui a pourtant été supposée très tôt par plusieurs auteurs de fanfiction et membres de la communauté de Kung Fu Panda. Est-il possible que Tai Lung, le tristement célèbre léopard des neiges, ait été brutalement et sans doute à plusieurs reprises violé par les gardiens de la prison de Shaogom? Il est très peu probable que les créateurs du film aient voulu que cette idée soit instaurée dans un film d'animation familiale. Mais avec cette idée si facilement acceptée par une majorité des fans, d'où vient-elle? Quels sont les faits? Très bonne question, les amis. Le commandant Bashir a très clairement du mépris pour Tai Lung, se moquant fréquemment de lui concernant son état emprisonné. Le film le montrant marchant sur sa queue en sachant bien qu'il ne pourra rien faire. Oui, cela n'est pas grand-chose en soi, ça ne veut rien dire, je vous l'accorde. Mais qu'en est-il du fait que Tai Lung est non seulement enfermé, mais également immobilisé, laissant son corps vulnérable et dans une position penchée? En plus, un garde, voire Bashir lui-même, aurait pu en profiter pour lui faire ou lui faire faire des choses sexuelles non consenties. Tellement glauque d'imaginer ça, hein. On peut aussi dire que l'autre grand facteur de motivation de cette théorie est que le viol en prison existe. Et ce, bien plus que les gens ne veulent le croire. Certains associent le terme viol en prison entre détenus. Mais sachez qu'il existe d'autres cas, comme le viol de détenus par des gardiens. Pourquoi les gens de la communauté de Kung Fu Panda, que ce soit ceux qui, comme moi, aiment Tai Lung ou ceux qui ne l'aiment pas, veulent-ils croire à cette idée? Il y a deux raisons pour lesquelles cette théorie est approuvée des deux côtés, par une majorité. Premièrement, cela le force à jouer un rôle de soumission. La théorie change sa position sans pour autant revenir sur sa personnalité, car cela se produirait contre sa volonté. Et deuxièmement, cela ajoute de la sympathie aux méchants. Pourquoi? La théorie étoffe le personnage de Tai Lung dans un état plus tridimensionnel. L'un des problèmes lors de la création de Kung Fu Panda était que le public trouvait systématiquement Tai Lung trop sympathique. Et pourquoi pas au final? Vivre une vie avec un seul objectif pour au final s'en voir refuser, qui ne s'est pas déjà identifié à ça? Alors oui, il s'est déchaîné à travers la vallée de la paix où il a attaqué des innocents. Il a commis un crime, donc oui, la prison est logique. Il est allé en prison, là où il a été violé. Comment ne pas être désolé pour lui? Cela ajoute également un renversement à la situation. Les gardiens, soi-disant admirables, sont maintenant des violeurs méprisables et le méchant, supposé dangereux, est soudainement la victime. Personnellement, je crois à cette théorie. Et croyez-moi, c'était vraiment difficile d'imaginer mon personnage préféré ayant vécu
ce genre de choses horribles. Vraiment dur pour moi, en sachant à quel point j'aime le personnage. Après avoir revu les scènes de prison et la confrontation Tai Lung Shifu, je dois dire que la théorie a plus de sens et que ça ajoute plus de profondeur à ces scènes. Cela donne un nouveau sens à la colère de Tai Lung. Durant la séquence de l'évasion du léopard des neiges, une séquence à couper le souffle, il ne se contente pas de combattre les gardes pour s'échapper. En fait, il s'acharne sur eux. Ceci est un acte de vengeance pur et simple contre l'une de leurs agressions sexuelles alors qu'il était sans défense. Sa colère et sa vengeance lui donnent une motivation différente. Il rétablit sa domination et son pouvoir parmi les personnes qui le dominaient autrefois. Et avec cet état d'esprit, ça change tout. Et concernant la rencontre au palais de Jade entre le père et le fils, il est clair que Tai Lung blâme Shifu pour son emprisonnement de par sa remarque. J'ai pourri en prison pendant 20 ans à cause de votre lâcheté. Avec cet état d'esprit, il peut facilement blâmer son maître, père adoptif, pour tout ce qui lui est arrivé pendant qu'il était en prison, y compris pour le nombre de fois où il s'est fait agresser. Le moment où Shifu dit être fier de lui est intéressant aussi. L'expression faciale de Tai Lung a changé un court instant, toute colère ayant disparu. Mais l'instant d'après, il redevient agressif, prêt à achever Shifu. À ce moment-là, il s'est très clairement rappelé que ce qu'il a subi en prison était à cause de son maître. Il a trop souffert en prison, il y a vécu un enfer sans nom. Sa vengeance n'a aucun retour en arrière possible. Cette idée n'était pas intentionnelle au début. Cela peut sembler très cruel pour un personnage qui a déjà vécu beaucoup de choses. Mais ça donne plus de profondeur à un méchant déjà profond. Et c'est pour ça que j'y crois. Vous comprenez maintenant pourquoi j'hésitais à faire cette vidéo. C'est cruel, glauque, tout ce que vous voulez. Et je peux comprendre que vous n'y croyez pas une seconde. Parce que qui a envie de croire à ce genre de théorie? Mais croyez-moi, sur les forums de fanfiction, il y en a pas mal qui y croient. Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette sombre théorie. Est-ce que Tai Lung a été victime d'agressions sexuelles durant son emprisonnement à la prison Shogun pendant 20 ans? Ou bien est-ce que cette théorie est exagérée? Vous pouvez penser que c'est exagéré, mais franchement, réfléchissez à tout ça, revisionnez le film avec cette idée en tête, et je pense que là, tout aura du sens. J'ai regardé le film une nouvelle fois avec cette idée en tête, et je peux vous dire que je voyais les choses autrement après ça. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Par contre, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez me détester à cause de cette théorie. C'est pas un problème, je ne vous en veux pas. C'est un pari risqué de ma part. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, bien évidemment. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Et encore une fois, désolé. Allez, ciao.